Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour notre petit rendez-vous, comme chaque semaine. J'espère tout d'abord que tout va bien pour vous. Je vous remercie d'être là, fidèle au rendez-vous. Merci pour votre fidélité, vos commentaires, vos partages. Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'ai vu d'ailleurs que le concept de la guidance de la semaine dernière, signe par signe, vous avez relativement plu. J'ai eu des commentaires de votre part et je vous en remercie. Et du coup, j'ai ressorti donc la même version, signe par signe, pour la période du 20 au 26 mars, que j'ai complété avec un petit message donc pour chaque signe, avec l'oracle de Dorine Virtue, Guérir avec les anges. Je vous laisse donc vous installer confortablement et écouter le message de mes guides. On commence par le signe des béliers. Vous avez une inquiétude en ce moment, les béliers. Tout ne se passe pas comme vous aimeriez dans un domaine de votre vie. Vous aimeriez peut-être quitter un endroit. Vous venez sûrement aussi de rencontrer quelqu'un tout récemment et vous avez envie de construire ailleurs une nouvelle vie avec cette personne. Attendez un peu, ne précipitez rien, laissez-vous un temps de réflexion. Vos idées seront plus claires dans quelques temps. Apprenez à mieux connaître cette personne avant d'engager quoi que ce soit. Vous pourriez le regretter. Pour vous, la carte qui est sortie, c'est l'ange terrestre. Donc je vous délivre ce message. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Cette carte vient à vous en réponse à vos questionnements sur le but de votre vie. Elle vous dit « Enseignez l'amour ». Vous accomplissez votre tâche quand vous êtes centré, serein et bienveillant, car vous devenez alors un modèle de paix divine. Vous n'avez besoin ni de parler, ni d'écrire un livre, ni de travailler comme thérapeute pour affecter les autres de manière positive. Il vous suffit de leur montrer votre intérêt et votre compassion. Les personnes pacifiques enseignent la paix, expression de l'amour divin sur terre. Vous avez également reçu cette carte pour vous aider à aborder la question de votre originalité qui vous fait sentir différent des autres, comme n'appartenant pas à leur monde. Vous vivez peut-être l'une de vos premières incarnations en tant qu'ange terrestre, mais n'ayez crainte, vous n'êtes jamais vraiment seul. Les anges sont toujours près de vous, ils vous aiment, vous guident et vous acceptent tel que vous êtes, sans aucune condition. D'autres anges terrestres vivent aussi non loin de vous, connaissant le même type d'expérience et de réaction que les vôtres. Demandez à vos anges gardiens de vous faire rencontrer ces amis de cœur et ils les mettront sur votre route. Voilà pour vous le petit message, amis béliers. Passons maintenant à nos amis taureaux. C'est le grand ménage dans votre vie en ce moment, les taureaux. Vous faites du tri parmi vos amis, vous avez envie de voir de nouvelles têtes autour de vous, de faire de nouvelles connaissances. Et c'est surtout aussi parce que vous avez été déçus par le comportement de certaines personnes qui n'ont pas été présentes dans les moments où vous aviez franchement besoin d'elles. Alors vous n'avez aucun scrupule et vous décidez de larguer les amarres. C'est dans cet état d'esprit que vous êtes en ce moment. Voici la carte qui est sortie pour vous. C'est la carte Annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées.
Vous êtes-vous plaint ou tracassé ces derniers temps? Vous croyez-vous victime des circonstances ou de certaines personnes? C'est rigolo parce que c'est pile poil avec la guidance que j'ai reçue. Cette carte montre que vous avez utilisé des affirmations négatives pour décrire votre situation. Les anges vous demandent d'être plus attentifs à ce que vous dites, pensez et écrivez sur vous-même. Vos précédents choix de paroles ont créé un blocage, mais heureusement cette barrière disparaîtra dès que vous passerez au langage positif. Peut-être la caféine, la nicotine, le sucre ou un autre stimulant ont-ils lancé votre cerveau dans la course au tracas. Les anges peuvent vous aider à réduire ou éliminer vos envies de stimulants afin de calmer votre esprit, de le nettoyer pour que vous puissiez délibérément choisir les paroles qui décrivent vos vrais désirs et non vos peurs. Voilà pour vous, amis taureaux. Passons à nos amis Gémeaux. Vous avez soif de nouveautés en ces temps-ci, les Gémeaux. Une envie d'acheter, de faire du shopping, de porter de la couleur et de vous sentir bien. On pense aussi à rafraîchir la maison, à s'occuper de la déco, des travaux extérieurs. Vous entreprenez donc des travaux dans votre foyer en ce moment parce que vous avez tout simplement envie de vous y sentir bien. La petite carte qui est sortie, c'est celle de visualiser le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Les anges veulent accroître votre confiance et alléger vos soucis par rapport à la situation qui vous préoccupe. Une partie du travail consiste à garder une vision positive de vous-même et des autres personnes impliquées. Lorsqu'on s'attend à de bons résultats, on inspire le meilleur aux autres et à soi-même. La situation qui vous tracasse dépend de votre foi et d'une vision ferme de son issue positive. Les anges sont heureusement là pour vous aider à conserver une idée claire et précise du succès qui vous attend. Demandez-leur seulement assistance et ce sera fait. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Passons au signe du Cancer. Ce n'est pas toujours la grande forme. Vous avez des maux à répétition, les cancers. Le dos, les cervicales vous font souffrir. Et c'est lié à des tensions nerveuses que vous n'exprimez pas toujours. Vous vous crispez et ça vous vaut des blocages. Pensez à bien vous hydrater, à vous écouter aussi et à parler de ce qui ne va pas. La semaine qui s'annonce sera plus douce. Vous attendez les beaux jours avec impatience. La carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de la déesse. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Cette carte exprime un besoin en énergie féminine sacrée, riche en dons comme l'intuition, le sens maternel ou l'expression artistique. Peut-être avez-vous passé trop de temps à réfléchir ou à travailler sans créativité. Si c'est le cas, cette carte vous presse de bouger, danser, exprimer votre intuition, votre sens artistique et votre côté maternel. Vous pouvez également demander aux déesses de vous aider à régler la situation qui vous préoccupe. Faites appel à Lakshmi, la douce déesse hindoue de l'abondance, à Brigitte, la déesse celte du courage et de la guérison, à Sainte Marie, qui guide nos enfants, à Athéna, la déesse grecque de la sagesse, à la déesse égyptienne Isis, qui aide les femmes à jongler entre famille et tâches ménagères, ou à n'importe laquelle
des milliers d'autres déesses dignes de confiance. Voilà pour vous, amis Cancer. Passons à nos amis Lions. Vous avez du travail en ce moment, ça vous occupe beaucoup et vous n'avez même plus le temps de consacrer du temps à la famille et aux amis. Vous considérez qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud et du coup, vous vous plongez dans le travail sans compter votre temps. Pensez à ne pas empiéter sur votre sommeil, c'est capital. La petite carte qui est sortie pour vous, amis Lions, c'est la sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Vous a-t-on déjà taquiné? Êtes-vous mal à l'aise à cause de votre extrême sensibilité? Si c'est le cas, cette carte vous offre l'assurance que ce don possède toutes les qualités positives. Par exemple, vous savez avec justesse si l'inconnu rencontré est digne de confiance ou non. Les anges travaillent à vos côtés pour que vous écoutiez plus souvent vos intuitions, sans vous reprocher toutefois de les avoir négligées auparavant. Vous êtes pacifique de nature, vous évitez donc naturellement les conflits et les mauvaises énergies. Demandez à vos anges de vous mener vers des personnes paisibles et d'éloigner les autres. Respectez votre sensibilité en entourant de douceur vos relations, le choix de vos médias, votre vie quotidienne et votre situation professionnelle. Voilà pour vous les lions. Passons à nos amis vierges. Restez positives les vierges. Vous voulez tout bien faire, tout gérer et vous vous épuisez à jouer les perfectionnistes. Et ensuite, ça joue sur votre morale. Essayez de prendre de la hauteur. Ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, remettez-le à demain et vous verrez que votre semaine sera plus douce si vous réalisez qu'il faut laisser les choses se faire et ne pas toujours tout contrôler. La petite carte qui est sortie pour vous, c'est la médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Cette carte indique que vous vous connectez avec une ou plusieurs personnes de votre entourage qui ont quitté ce monde. Les anges vous demandent d'avoir confiance dans les sensations, pensées ou visions qui vous viennent concernant ces liens spirituels, car ils sont réels. C'est bénéfique pour vous et pour autrui, car cela permet de communiquer les messages bienveillants du ciel. Peut-être sentez-vous ou entendez-vous des paroles compatissantes comme « Je t'aime »,« Je vais bien »,« Je suis fière de toi » ou encore « Je te demande pardon ». Ces messages sont destinés soit à vous-même, soit à une personne présente qui a besoin de les entendre. Vous pouvez être appelé à mener des séances de spiritisme en privé ou en public. Respectez cette demande car c'est une noble mission qui apporte une aide à des milliers de personnes des deux côtés du miroir. Les anges connaissent les médiums intègres et aux motivations saines. Ce sont eux qu'ils contactent pour ce service et ils leur délivrent des conseils tout en leur assurant soutien et protection. Alors bon, ça me trouble un peu parce que je suis du signe de la Vierge et je prends ce message un peu aussi pour moi. Voilà, c'était la petite parenthèse. Voici donc votre message pour vous les Vierges. Passons à nos amis Balance. Vous allez être invité par des amis proches, peut-être pour pendre une crémaillère ou tout simplement pour une soirée à plusieurs à l'occasion d'un événement. Vous allez faire de nouvelles rencontres et vous serez entouré de personnes avec qui vous nouerez de nouveaux contacts. La carte qui est sortie pour vous, c'est l'indigo.
La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Il est important que vous compreniez la nature des indigos. Peut-être êtes-vous, vous ou une personne impliquée dans la situation présente, indigo ou parent d'un enfant indigo. Ce sont des êtres dotés d'une volonté inébranlable dont les élans spirituels sont soutenus par de fortes convictions personnelles sur la manière de changer le monde pour l'améliorer. Les indigos ont un tempérament enflammé qui les pousse à mener leur campagne activiste. Peut-être avez-vous tiré cette carte parce que vous êtes appelé à aider les indigos à conserver vivaces leurs dons spirituels et leur mission. La plupart d'entre eux sont incompris ou diagnostiqués sous des labels comme le TDAH, c'est-à-dire trouble déficit de l'attention, hyperactivité, à cause de leurs pensées rapides comme l'éclair et leur intuition fulgurante. Vous pouvez les aider à garder confiance en eux et leur indiquer une direction utile afin qu'ils puissent utiliser leur talent naturel pour nous aider tous. Voilà pour vous, amis Balance. On passe à nos amis Scorpions. Un déplacement est à venir pour vous les Scorpions. On se rend dans une autre région à l'occasion d'un week-end en amoureux. C'est un endroit très verdoyant. Vous ferez une visite. Peut-être qu'il s'agit d'un cadeau que l'on vous a offert. Vous en serez enchanté. La carte qui est sortie pour vous, c'est donc vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Cette carte est sortie parce que vos anges veulent vous voir à l'aise avec votre pouvoir spirituel. Vous êtes extrêmement puissant car comme tout le monde, vous avez été créé à l'image de votre Créateur. Le pouvoir divin circule en vous dès que vous décidez de mener un soin ou une conférence. Vous pouvez ressentir et le canaliser sans danger, car ce n'est pas une force personnelle conduite par l'ego. Lorsque vous voulez utiliser le pouvoir divin au service de l'amour, toutes vos activités baignent dans l'harmonie. Plus vous êtes à l'aise avec votre puissance spirituelle, plus elle s'écoule régulièrement et calmement à travers vous. Voilà pour vous, amis Scorpions. Passons à nos amis Sagittaires. Vous êtes rêveurs en ce moment les Sagittaires. Vous avez du mal à vous concentrer. Quelque chose vous préoccupe. Vous avez du mal à en parler et vous devriez vous épancher auprès d'une personne de confiance. Vous avez sûrement un secret. Vous ne souhaitez pas le révéler. Dans ce cas, écrivez-le dans un journal intime et ça vous aidera. La carte qui est sortie pour vous, c'est écouter vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Les anges veulent vous rassurer que vous recevrez toujours des messages divins, même si vous ne les remarquez pas. La plupart d'entre eux se manifestent à travers vos sensations physiques et émotionnelles, car le corps est extrêmement sensible aux énergies subtiles. Parfois, vous ne comprenez pas vos sentiments, et pourtant, ils contiennent toujours une sagesse cachée, tout à fait conforme à vos attentes. Vous avez reçu cette carte en réponse à une question que votre corps a déjà traitée sous forme de sensations. Les anges vous pressent de les prendre en compte et d'agir sans délai. Demandez-leur conseil et protection, ce qu'ils feront en se servant de vos sentiments intuitifs. Quand vous faites des tirages ou des soins pour autrui, sachez qu'il est impossible de bloquer la réception des conseils angéliques. Vous avez constamment des pensées et des sensations. Or, ce sont les deux moyens utilisés par les anges
pour transmettre leur message pour vos clients. Exprimez à la personne en face de vous les idées et sentiments qui vous viennent, car ils vous sont offerts pour être partagés. C'est aussi en adéquation avec ce que je vous disais dans le message que j'ai reçu en écriture automatique. Il faut penser à partager, à révéler ce que vous avez sur le cœur, et ça vous libérera. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Passons au signe du Capricorne. Le moral revient pour vous, les Capricornes. Ce n'était pas brillant ces derniers temps. Vous voilà à refaire des projets, vous redevenez positif. Votre entourage vous préfère comme ça et vous voyez bien que de s'ouvrir aux autres, ça permet d'aller de l'avant. Cette semaine sera agréable pour vous, les Capricornes. La petite carte qui est sortie, c'est celle de « Vous êtes un puissant travailleur de lumière ». Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Cette carte est sortie parce que vos anges veulent vous voir à l'aise avec votre pouvoir spirituel. Vous êtes extrêmement puissant car comme tout le monde, vous avez été créé à l'image de votre Créateur. Le pouvoir divin circule en vous dès que vous décidez de mener un soin ou une conférence. Vous pouvez le ressentir et le canaliser sans danger, car ce n'est pas une force personnelle conduite par l'ego. Lorsque vous voulez utiliser le pouvoir divin au service de l'amour, toutes vos activités baignent dans l'harmonie. Plus vous êtes à l'aise avec votre puissance spirituelle, plus elle s'écoule régulièrement et calmement à travers vous. Voilà pour vous, les Capricornes. Passons à nos amis Verseaux. Votre moral n'est pas très haut, les Verseaux, en ce moment. Vous avez la nostalgie du passé. Vous allez sortir avec des amis, ça vous fera du bien. Très certainement, vous aimez la marche, alors profitez d'aller vous aérer en pleine nature et refaire le plein de bonnes énergies pour vous requinquer. La carte qui est sortie pour vous est la carte de l'âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Vous avez tiré cette carte parce que votre âme jumelle fait partie intégrante de votre réponse. Une âme jumelle est un ou une partenaire originaire du même groupe spirituel que vous. Il ou elle est l'unique en termes de relations amoureuses. Le plus souvent, les âmes jumelles s'incarnent ensemble pour leur dernière vie terrestre, quand le cycle des réincarnations se termine et que le karma est totalement équilibré. Auparavant, elles ne s'incarnent pas simultanément, mais choisissent plutôt d'alterner les vies terrestres, où l'une devient le guide spirituel de l'autre, et vice-versa. Votre âme jumelle peut fort bien vous suivre depuis l'autre côté et vous soutenir dans tous les domaines de la vie, y compris dans les relations amoureuses avec votre âme sœur. Voilà pour vous, les Verseaux. On termine par le signe des Poissons. On ressent votre dynamisme partout où vous passez, les Poissons. Encore une semaine pour vous où vous êtes plein d'énergie, vous avez du peps, vous êtes infatigable, le travail à la maison, à l'extérieur, les sorties, peu importe, pour vous, il faut que ça bouge. Voici votre carte. Vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Les anges vous envoient cette carte pour vous aider à croire les visions que vous recevez au cours du sommeil, ainsi que les signes physiques que vous voyez, nombres récurrents, plumes, pièces de monnaie, éclairs de lumière, etc. Puisque le Créateur peut tout voir, il semble évident que vous, comme tout le monde, ayez hérité de cette vision spirituelle.
Si votre don paraît bloqué, c'est peut-être à cause d'expériences malheureuses du passé que les anges peuvent vous aider à soigner et à libérer. Comprenez qu'il est normal que vous soyez clairvoyant, car ce bienfait est une aide dans votre travail de thérapeute et d'enseignant. Cela vous fournit aussi en permanence des conseils précis, un peu comme le GPS d'une voiture qui vous guide à destination. Ayez confiance en votre don, les poissons. Voilà mes chers abonnés, votre guidance s'achève. J'espère que vous avez été concernés par ce message. Dites-moi en commentaire si vous préférez cette version signe par signe ou si plutôt vous appréciez mieux la version générale que je vous proposais les autres fois. Et également si vous avez aimé le complément avec l'oracle de Dorine Virtue. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, contactez-moi par mail. Mes coordonnées vont s'afficher sur cette page. Pour la guidance défunt, vous pouvez me contacter également. Je vous expliquerai mon fonctionnement. Et je voulais aussi vous parler d'autre chose. Nous allons rentrer dans le signe du Bélier d'ici quelques jours. Donc, pour le 23 mars, eh bien, écoutez, je souhaite à l'avance un joyeux anniversaire à Solune Éveil Essence. Peut-être que vous y penserez également. J'ai toujours beaucoup d'émotions quand je parle de Solune parce que c'est mon amie et elle m'encourage et c'est grâce à elle que je suis parmi vous sur YouTube. Donc joyeux anniversaire et gros bisous à Solune. Je vous quitte sur ces derniers mots. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.